Alors, c'est une assertion qui tourne sur la toile, qui tourne sur le web, comme quoi la réforme des retraites permettrait de faire un cadeau fiscal de 70 milliards d'euros, c'est pas rien, au plus haut revenu. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour et bonne année. Bonne année, tous mes voeux. Merci d'être là avec nous, c'est un plaisir de vous Bravo retrouver. pour tout ce que vous faites. Et merci d'être là avec nous aussi, Écoutez, régulièrement. c'est un Bon, plaisir. pourquoi est-ce qu'on le reçoit? Déjà parce qu'on l'aime bien, et aussi parce qu'il y a on se pose la question, est-ce qu'il y a de la manipulation, est-ce qu'il y a du fake news, ou est-ce que c'est une vraie info? Comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon et la CGT, parce que ça tourne vraiment partout, encore une fois, sur les réseaux sociaux et sur le web, arrive à ce chiffre de 70 milliards d'euros, de quoi? D'exonération de cotisation retraite pour les plus riches. Il faudra expliquer ce qui se passe en ce moment, et en quoi le nouveau système de retraite va changer. Aujourd'hui, les 4 sup, ils cotisent jusqu'à à peu près 30 000 euros. 35 000 à peu 35 000 euros bruts par mois. Avec la réforme, ils ne cotiseront plus au-delà de 10 000 euros par mois, si ce n'est qu'il y aura une cotisation de solidarité. C'est ça le point de départ. Solidarité de 2,5%. Ouais, 2,8. Oui, qui c'est un impôt, Ouais. qui va au budget. Mais donc ils vont être exonérés, ils seront exonérés de cette partie-là. Et avec le produit de cette exonération, eh bien, théoriquement, ils feront ce qu'ils voudront. C'est-à-dire que soit ils le récupèrent, soit ils négocient avec les chefs d'entreprise. Parce que dans l'exonération, il y a une part salariale et une part patronale. Donc si le total de l'exonération porte sur l'exonération porte sur l'ensemble, il va y avoir un arbitrage entre les salariés et le patronat. Mais je pense que le patronat, il a trois solutions. Ou il garde la part patronale pour lui, mais à ce moment-là, il va avoir des comptes à rendre à ses salariés, cadres qui, sur un marché très tendu, peuvent partir ailleurs. Deuxièmement, ou il fait un arbitrage, il propose à ses salariés une caisse complémentaire de retraite, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà d'ailleurs dans la plupart des grandes entreprises, les cadres supérieurs, au-delà de 10 ou 15 000 euros par mois, la possibilité d'avoir des compléments de retraite par capitalisation, ou alors il redistribue l'ensemble aux salariés qui le prend sous forme d'augmentation de salaire, et à ce moment-là, il arbitre son salaire entre la consommation et l'épargne. On ne sait pas ce qu'il en fera. Alors, est-ce que c'est un cadeau ou pas, encore une fois? Est-ce que c'est vraiment 70 milliards d'euros? Et comment il aboutit à ce chiffre? C'est pas 70 milliards, puisqu'il y a à peu près 300 000 personnes qui sont concernées à plus de 10 000 euros par mois. Exactement. Donc et qui ne paieront plus 28% de cotisation. Oui. 28%. Et donc la Guerre nous dit c'est 4 milliards d'euros. Oui, il a dû cumuler sur un certain nombre d'années dans des proportions importantes. Il l'a cumulé apparemment, ça a été cumulé sur 15 ans. La CGT et Mélenchon cumulent ces 4 milliards et demi, nous dit la Guerre de manque à gagner de cotisation sur 15 ans. Pourquoi pas sur 20 ans? Pourquoi pas sur 25 ans? Donc ce chiffre-là, il n'est pas faux, 70 milliards. Quand il dit c'est un cadeau qui est fait de 70 milliards d'euros au cadre sup, au revenu, ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois brut, c'est pas faux, mais c'est sûr, c'est cumulé sur 15 ans. C'est cumulé, c'est une construction purement théorique, parce que tout dépend de la conjoncture, tout dépend de la situation, tout dépend. Donc je crois qu'on est dans un débat qui est complètement surréaliste, à la limite de l'hystérie, franchement, à la limite de l'hystérie. On n'a jamais vu autant de fake news qui soient diffusées et propagées, notamment par la France Insoumise et même par le Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste, qui autrefois avait des études relativement profondes, s'est permis de faire un certain nombre d'allégations, notamment dans la bouche d'Olivier Faure, qui sont complètement folles, sur BlackRock, sur ce que peut faire BlackRock en France, etc. Ce qui révèle, une incompétence, une incompréhension, ou alors une volonté de manipuler. Une volonté de manipuler et de distiller. Encore une fois, de 70 milliards, il est correct, il faut juste dire que c'est sur 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on cumule ça sur 15 ans? On peut se poser la question. Oui, mais bien sûr, mais vous voyez pourquoi? Parce qu'on compare des chiffres qui sont à comparer avec ce qui a été payé aux Gilets jaunes l'année dernière. Par exemple. Et puis, ce n'est pas un cadeau non plus, parce que derrière, si le salaire ne cotise plus, il ne touche plus de pension au-delà de 10 000 euros. Non, il n'y a pas. Cet argent-là, ça ne correspond pas à une prestation. Et voilà. Et donc, ils vont. Encore une fois, il y a cette cotisation de solidarité à 2,8%. Oui, ça c'est de la solidarité. Mais au-delà de 10 000 euros, s'ils cotisent plus, cet argent qu'ils vont récupérer en salaire, ils vont l'épargner. Donc, c'est pas un cadeau. Ils vont l'épargner, oui, ils vont l'épargner pour avoir une retraite plus tard. Bien sûr. Alors qu'avant, il y a une cotisation, donc c'est pas vraiment un cadeau. Ce qui gêne, je crois. Mais c'est pas un cadeau. Non, il faut bien qu'ils épargnent pour leur deux jours. C'est le produit de leur travail, donc ils auront plus de liberté de l'utiliser qu'auparavant. Ce qui est gênant dans les arguments qui sont aujourd'hui diffusés par la CGT comme par la France Insoumise, et parfois aussi par une partie de la gauche, c'est qu'on sous-estime complètement l'impact, ou alors on l'a pris en compte, l'impact qu'aura la réforme des retraites par points.
Parce que cette réforme, elle a un certain nombre de défauts, c'est très compliqué à expliquer, mais elle a un certain nombre de qualités. C'est vrai, l'universalité, l'égalité, un point, etc., permettra de lisser un peu tout. Mais elle donne aussi beaucoup de liberté et de responsabilité individuelle, à la fois aux individus, aux salariés, mais aussi aux entreprises. Parce que rien n'interdira à terme le salarié et l'entreprise de co-gérer un système de rachat de points avec plus de points pour ceci, plus de points pour cela, de façon à compenser soit la pénibilité, soit des modalités de travail qui ne conviennent pas. Ouais. En tout cas, ce cadeau, on a vu le chiffre, on a expliqué pour l'aspect chiffre sur 70 milliards d'euros. Après, sur l'aspect cadeau fiscal, encore une fois, s'ils ne cotisent plus, ils devront épargner via une assurance vie ou via de la capitalisation. Donc voilà, ce n'est pas un cadeau, parce que derrière, il faut épargner. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est une épargne. Ouais. Voilà. Oui, mais enfin, quand vous constituez votre propre épargne, vous en êtes quand même responsable. Bien sûr. Donc c'est une liberté supplémentaire que peut avoir le cadre. Ouais, en tout cas, ça introduit de la capitalisation. Ça introduit la capitalisation à petite dose, parce que c'est compliqué dans le système français d'introduire plus de capitalisation assez rapidement. Ouais. Mais entre nous, c'est assez inéluctable. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un système d'individualisation des retraites, d'individualisation et surtout de responsabilité du salarié dans la prise de retraite. Et c'est le problème de la capitalisation. La loi Pacte a ouvert un peu la porte avec ça, avec le plan d'épargne retraite. Moi, j'ai toujours pensé que si la réforme en cours se plante, ça va faire la fortune du plan d'épargne retraite. Parce que si elle se plante, ça veut dire que nos retraites par répartition sont en position, en risque de faiblesse, pour ne pas dire en risque de faillite. Il va falloir les compenser par quelque chose. Et vous savez, l'individu, quand il regarde ses intérêts, il a horreur du vide. Donc il cherche toujours une solution pour pouvoir combler un défaut du système. Ouais. Après, on finit là-dessus, mais c'est vrai que quand on voit la CGT et Mélenchon qui dénoncent les cadeaux, encore une fois, faits aux gestionnaires privés, à BlackRock ou autres, c'est oublier là. C'est oublier un truc. Je vais vous dire. Ouais. Ce qu'ils oublient complètement, c'est de s'intéresser à quoi sert cet argent par la capitalisation. Bien sûr qu'elle sert à constituer des retraites, mais elle sert aussi au financement des entreprises, puisqu'il faut bien générer des revenus pour cette capitalisation. Et quand on vient reprocher à BlackRock qu'il va mettre la main sur la capitalisation, il faudrait mieux regarder ce que fait BlackRock de sa gestion d'actifs, parce que c'est son vrai métier, la gestion d'actifs. Ils ont 2% du CAC 40. Ils ont 2 à 3% du CAC 40. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent des participations. Pourquoi a-t-on besoin? Mais quand on regarde les fonds étrangers, la totalité des BlackRock, des petits BlackRock et des gros, les fonds souverains, etc., on arrive à 40 ou 45%, ce qui est normal pour des entreprises multinationales. Mais pourquoi a-t-on aussi autant d'argent étranger? Mais parce que l'épargne française ne va pas dans les entreprises. Et où va-t-elle, l'épargne française? Elle va essentiellement dans les assurances vie. Et où va l'assurance vie? Dans le financement du déficit public. Exactement. Bon, mais là, on finit là-dessus. Là où je voulais en venir, ça on le savait, hein. Mais c'est que, et je remercie Raphaël Legendre du journal L'Opinion de sortir ce truc que je ne savais pas, la retraite par capitalisation, qui fait pousser des cris d'orfraie à la gauche, à Mélenchon et à la CGT, ça existe dans le secteur public. Ça existe pour les fonctionnaires. Oui, pour les 4,5 millions de fonctionnaires, il y a les RAFP, établissements de retraite additionnels de la fonction publique, qui gèrent 30 milliards d'euros d'actifs depuis sa création en 2005. Oui. Ça génère 5% de rendement par an et personne ne gueule. Non, surtout pas. Non, mais c'est dingue. Ceux qui en profitent. Et il faut savoir, il faut le dire. Il faut le savoir, il faut le dire à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, c'est que toute personne qui a mis un doigt dans la fonction publique, ne serait-ce qu'une semaine pour faire un stage, quand il faisait ses études, a droit à la préfond pendant tout au long de sa carrière. La préfond, c'est le système de retraite complémentaire par capitalisation, mais qui, pour élargir son marché, a élargi ça à tous ceux qui sont passés dans la fonction publique. Donc vous êtes passé dans la fonction publique, et ça nous est tous arrivé, on a fait de l'enseignement, je sais de quoi je parle, eh bien vous pouvez, 10 ans ou 15 ans plus tard, vous retrouver avec un peu d'argent, un peu d'épargne, vous l'investissez dans la préfond. C'est une réalité, ça gêne personne. C'est une exonération. Et personne n'en parle. Avec une exonération fiscale presque totale. Voilà. Et pour le coup, quand on fait ça pour les cadres, là, pour les cadres sup, là, c'est pour les... Et regardez par qui est gérée la préfond. Elle est gérée magnifiquement bien par une collaboration entre les syndicats et les pouvoirs publics et le patronat. Ah là, il escape un peu de duplicité là-dedans quand même. Allez, merci. Il y a beaucoup d'hypocrisie en tout cas. Voilà, oui. Allez, merci beaucoup Jean-Marc Bailly.